lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans Ésaïe 64 à 66. Et on vient de terminer le livre d'Ésaïe. Et voilà, un livre de plus. J'espère que tu es toujours accroché, que tu suis bien ce plan de lecture. Si jamais tu t'étais arrêté à un moment donné, c'est pas grave, reprends-le. Ce qui importe, c'est juste d'avancer à son rythme, même si tu fais des pauses de temps en temps. L'essentiel, c'est que tu le finisses un jour ou l'autre. Même si tu le finis pas en un an pile, c'est pas grave. Continue, persévère, parce que lire la Bible, ça fortifie ton âme, ça nourrit ton âme. Donc, lis la Bible. Voilà. Dans ces 3 derniers chapitres d'Ésaïe, moi, ce qui m'a interpellé, la première chose, c'est dans le chapitre 64, où le prophète, si tu as lu bien sûr hier quelques chapitres, où l'Éternel annonce pas mal de malheurs, et le prophète, à un moment donné, qui va dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu vas faire tout ça contre nous? Est-ce que ces malheurs ne te touchent pas? Et Ésaïe va à un moment donné interpeller le Seigneur en mode, mais Seigneur, tu fais quelque chose, quoi. Et Dieu va répondre au chapitre 65, et c'est très intéressant ce que Dieu a dit. Il dit, mais je me suis fait entendre à un peuple qui ne m'écoutait pas. Je me suis fait connaître à un peuple qui ne me cherchait pas. J'ai crié, je suis là, mais eux ne sont pas tournés vers moi. Et je me dis, c'est fou dans cette histoire, au final, quand tu lis l'ensemble d'Ésaïe, tu dis, mais c'est pas le peuple qui a cherché l'Éternel. Il y a marqué souvent, cherchez-moi et vous me trouverez, mais là il dit, c'est eux, ils ne me cherchaient pas. Je me suis fait malgré tout, je me suis fait connaître à eux, alors qu'ils ne me cherchaient pas. Ils ne sont pas venus après moi, c'est moi qui suis venu après eux. Et vraiment, cette histoire, tu te dis, mais au final, c'est l'Éternel vraiment qui court après. Si l'Éternel n'avait pas cherché le peuple, si l'Éternel n'était pas allé après le peuple l'avait déjà abandonné et ne serait pas revenu vers lui. Et donc, tout ce que va faire l'Éternel, c'est pour que le peuple revienne à lui, pour que le peuple reconnaisse qu'il est le véritable Dieu, qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il est le seul Seigneur. Et j'ose croire que dans nos vies, il fait encore la même chose aujourd'hui. Dieu fait tout pour que nous le reconnaissions. Et parfois, on ne le cherche pas. C'est lui qui vient nous chercher. Et j'ai entendu bon nombre de témoignages où les gens disent, mais Dieu est venu me chercher là où j'étais. J'étais au fond du trou. C'est lui qui est venu me chercher. Et oui, parce que Dieu nous aime. Si ce n'est pas une preuve d'amour, Dieu vient alors qu'on ne le cherche pas. Dieu se fait connaître alors qu'on lui a rien demandé, entre guillemets, parce qu'il nous aime, parce qu'il a ce qu'il faut pour nous. Il a le meilleur pour nous. Il connaît le meilleur pour nous. Et bien que nous ne le cherchions pas, bien que nous nous détournions, bien que nous allons vers d'autres dieux, encore aujourd'hui, il est là. Il est patient et il vient nous chercher. Et il y a cette parole d'espoir aussi dans ce chapitre 65, où il parle de cette nouvelle terre, de ce nouveau cieux qu'il va créer, où les plus jeunes mourront à 100 ans, ça sera un malheur. Et c'est bon de voir que Dieu a toujours un plan de restauration. Et là, c'est plus qu'un plan de restauration, bien sûr, c'est pour plus tard. Et on termine avec ce chapitre 66 où c'est ce que j'ai dit depuis le début, et c'est ce qu'on sent depuis le début d'Ésaïe. Un jour, Dieu jugera les nations, et tout peuple, tout œil, toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Et j'ai aimé cette phrase à un moment donné, il y en a parmi les répliques, dit oui, que l'Éternel montre sa puissance, ou parmi les peuples, que l'Éternel montre sa puissance, avec un verset comme ça. Et aujourd'hui encore, on a des gens, parfois, quand on discute, mais pourquoi Dieu ne se révèle pas à la terre entière? Mais un jour, tout œil le verra. Et Dieu s'est déjà révélé de manière extraordinaire, et on voit bien que l'homme ne l'a pas suivi pour autant. Preuve avec le peuple d'Israël, c'est que Dieu n'a pas arrêté de le chercher, et le peuple n'a pas arrêté de se détourner. Dieu n'a pas arrêté de montrer et de manifester sa puissance avec le peuple. En parlant des 10 plaies, on peut parler de la mer qui s'ouvre, on peut parler de tout ça, mais tous les prophètes qui ont parlé, et toutes ces choses extraordinaires qui sont passées dans l'Ancien Testament, et on voit bien que ça n'a pas empêché le peuple de se détourner. Donc, encore aujourd'hui, les gens qui réclament des signes, des miracles et des choses extraordinaires, en réalité, ça ne changerait rien si Dieu faisait tout ça. Parce que Dieu l'a déjà fait dans le passé et ça n'a rien changé. Et c'est pour ça aussi que Jésus peut dire, à un moment donné, à Thomas, après sa résurrection, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, ceux qui ont cru. Donc oui, un jour tout œil verra, un jour toute langue confessera qu'il est le Seigneur, mais toi, n'attends pas ce moment-là. Confesse déjà qu'il est le Seigneur. Confesse déjà qu'il est le Dieu tout-puissant, le seul, le véritable et l'unique. Bonne journée. Et n'hésite pas à me dire ce que toi tu as retenu dans ces 3 derniers chapitres d'Ésaïe. Bonne journée.